Hello Aïchatou, comment tu vas? Très bien, et toi? Très bien. Dans un premier temps, merci de nous accueillir chez toi. Bah écoute, t'es la bienvenue, tu le sais. Effectivement. J'aime beaucoup ce que tu fais, je te suis, donc c'est tout naturellement que j'ai accepté de, voilà, autant de l'interview que de te recevoir à la maison. C'est le principal. Voilà. Donc tu es fondatrice, donc on va le rappeler, donc tu es fondatrice de Meet Your Goal. Ouais. Et aussi d'un concept qu'il s'agit de Easy Buzz Connection. Voilà, c'est ça. Donc tu peux nous en dire un peu plus? Alors, Meet Your Goal, comme tu le sais puisque tu es venu, tout d'abord c'est des networking, c'est aussi des conférences, des séminaires, c'est des petits ateliers aussi, où on apprend l'intelligence relationnelle et stratégique. Et du coup, petit à petit, il y a carrément une communauté qui est née. Donc Meet Your Goal, c'est devenu ça. Et ça a donné aussi Easy Buzz Connection. Pourquoi? Easy Buzz Connection, comment faire déjà pour, voilà, en gros, casser la baraque, mais vite et bien. Et en fait, là, c'est pareil, on apprend à créer du lien, on apprend à transformer ses contacts en contrats. Voilà, et on apprend plein d'autres choses, notamment comment réseauter intelligemment, comment créer son propre réseau, mais aussi comment devenir la pièce maîtresse d'un gros réseau. Voilà, et suite à ça, il y a la formation en ligne. Et elle consiste à quoi cette formation? En fait, c'est tout ce qu'on a pu voir dans les Meet Your Goal et dans Easy Buzz Connection, mais mis à disposition en ligne selon ton rythme. Tu peux regarder ça le soir, le matin, comme tu veux. Il y a des exercices, de la pratique aussi, et des explications, des vidéos, voilà, sous forme ludique, et qui t'apprend en petites vidéos, pas des vidéos énormes, en petites vidéos, comment faire justement pour créer en fait, ta boîte, comment créer ton identité, ton branding, voilà, ton e-réputation. Et donc du coup, ce concept, il est valable en fait pour qui? Donc c'est pour quel profil? Alors il y a 3 niveaux. Il y a le niveau débutant, c'est-à-dire que moi j'arrive sur le marché et je ne sais pas du tout comment je peux faire. Je ne sais pas comment me situer et je vais peut-être faire des erreurs en fait. Et certaines erreurs vont peut-être aussi me griller. Et généralement, on fait quoi? On fait quel type d'erreur qu'on pourrait... En fait, quand on arrive dans un réseau, la première erreur que j'ai remarquée quand même, c'est la pire. C'est la pire, ouais. C'est qu'on essaye de se vendre. Bah oui, parce qu'on est là pour ça. Ah oui, mais tout le monde s'en fiche en fait. Tout le monde s'en fiche. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est d'apprendre à écouter. On écoute les autres, on s'intéresse à eux, on apprend à leur parler, on apprend à les intéresser et non pas à les assommer. Et là, j'ai pas mal d'articles là-dessus sur ce que j'appelle le parasite de soirée, celui qu'il faut absolument éviter, et surtout ne pas croiser son regard, parce qu'une fois qu'on a croisé son regard, on est fichu, parce que là, il va nous agripper la jambe, et il va pas nous lâcher. Et donc c'est la personne à éviter. Et il faut justement éviter de devenir cette personne à éviter. Et souvent quand on se lance, on est tellement avide, on est tellement demandeurs de contacts, et on veut poser des questions, et puis on est content, on a ces petites cartes de visite et tout. On y va et on se dit ah je vais parler de moi et tout. Mais en fait on se rend pas compte que la personne qui est en face, elle s'en fout. La plupart du temps. Et qu'est-ce qu'elle recherche justement cette personne? Elle recherche un vrai contact, elle est là, ok, pour faire du business, d'accord, mais elle est là aussi pour un contact humain. Avant tout. Voilà, pour de la vraie écoute, pour un échange, pour peut-être un lien qui se crée, une relation qui se crée. Ça peut ensuite, quand on fait bien les choses, c'est pour ça que je parle de transformer un contact en contrat, ça peut ensuite déboucher sur un partenariat, un sponsoring, du conseil, ça peut déboucher sur une personne qui peut devenir pourquoi pas un ami ou une amie. Et puis ça peut aussi mener à rien du tout, ou en tout cas à rien du tout tout de suite. Sauf que quand on n'est pas patient, on croit qu'on a perdu son temps. Ce qu'il faut, c'est se dire qu'on est en train de toute façon de semer les graines. Voilà. Et quand on sème bien, dans tous les sens du terme, en fait on continue à récolter longtemps après en fait. Très longtemps après. Donc il faut juste savoir faire les choses. D'accord, donc du coup, je me souviens d'un Meet Your Goal que j'ai assisté. Où tu avais pitché. Et où j'ai pitché. Et c'était surtout, moi ce qui m'a marqué, c'est le syndrome de l'imposteur. Donc si tu peux nous en dire un peu plus. Alors le syndrome de l'imposteur, j'en ai parlé, figure-toi, parce qu'à ce moment-là, j'étais à Bordeaux. J'étais partie voir un ami, donc Reynald, qui est connu aussi sur Facebook. Et qui, en fait, avec lequel je discutais, et je lui disais, mais Reynald, en fait, tu crois que je suis la seule à me poser cette question? Et il me dit, mais non, je crois pas. Et je dis, mais ça vaudrait le coup de faire une interview, de faire un sujet là-dessus. Et quand j'ai vu le résultat, quand j'ai posté la vidéo, quand j'ai vu les réactions des gens,
En fait, je me suis rendu compte que non seulement j'étais pas la seule à me poser cette question, mais que ça avait vraiment un réel écho. Du coup, j'ai fait en sorte de créer un Meet Your Goal où on parlait que de ça. Et j'ai contacté des gens, comme Edith Lassia, Michel Wozniak et d'autres, Biba Pedron, Leandro Lozaïc, je crois que c'était tous ce même jour-là, qui sont venus parler du syndrome de l'imposteur pour expliquer ce que c'est réellement. Ce que c'est qu'en gros, on ne se sent pas légitime. Dans quel sens? Dans le sens où, par exemple, tu vois que tu commences à réussir, et bizarrement, tu te mets à te mettre des bâtons dans les roues. Ou alors tu fais marche arrière, tu vois. Et tu penses que c'est un manque de confiance en soi? Oui, parce que l'entrepreneur, il a tendance à mettre la barre haute. C'est ça. Et quand il met la barre haute, quand il voit que ça fonctionne, il se dit deux choses. Soit il se dit, en fait, il ne se rend pas compte qu'en fait, je ne suis pas si bien que ça. Et là, il rentre déjà dans le « je ne mérite pas, en fait ». Et du coup, si je ne mérite pas, ça veut dire que je ne suis pas vraiment à la hauteur. Mais si je ne suis pas vraiment à la hauteur, du coup, en fait, je vais baisser mes tarifs. Ou alors, non, je vais faire gratuitement, en fait. Tu vois? Et quand tu rentres là-dedans, c'est vraiment le cercle vicieux. Donc, en fait, le but, c'est d'aller chercher, d'aller vraiment voir profondément pourquoi tu penses ça. Est-ce que peut-être quand même qu'il te manque certaines compétences? Ça peut être... Auquel cas, tu peux pallier ce genre de choses en te formant. Est-ce que c'est dû, je dis n'importe quoi, mais ça doit être dû à ton éducation, ta famille, t'es le dernier de la fratrie, j'en sais rien, t'es le petit chouchou de tout le monde, et puis personne te prend vraiment au sérieux, mais tout le monde t'adore, et puis bon, voilà. Et tout ça, c'est quand même plein de bienveillance, hein. Mais ça aide pas un entrepreneur, en fait, à déployer ses ailes. Et le but, c'est de déployer ses ailes. Sinon, tu perds beaucoup de temps, tu fais beaucoup d'erreurs, tu perds beaucoup d'argent. Et ça, concrètement, statistiquement, ça se traduit par des entreprises qui font faillite. Et tu penses que le réseau pourrait répondre à cette... Le réseau et aussi l'éducation. L'éducation. Au réseau. C'est-à-dire? En fait, moi, plus ça va, plus je remarque qu'il y a beaucoup de n'importe quoi. Et ce qui va manquer à l'entrepreneur, ça va être son savoir-être. Il n'y a pas vraiment de savoir-faire qui va manquer ou de savoir tout court. Parce que le savoir-faire ou le savoir tout court, je te vends un produit, tu te rends compte que concrètement, je ne sais pas le faire. Ça va se savoir assez vite quand même, et je ne vais pas durer dans le métier. Par contre, le savoir-être, le comportement, ça c'est autre chose. Tu vois? Et ça, je trouve qu'il y a un réel manque. Donc pour moi, c'est pas tellement montrer aux gens qu'il faut réseauter, mais montrer comment bien réseauter. Est-ce que tu aurais quelques clés à nous partager pour pouvoir avoir un bon réseau? Alors ouais, un bon réseau. Alors déjà, quand tu te lances ou quand tu es déjà dedans? Déjà pour commencer, quand tu te lances. Alors, puisqu'on était déjà dedans, quand tu te lances, quelques clés, je vais en donner 3 principales. Premièrement, malgré tout ce qu'on va vous faire, et on va vous faire des choses, malgré tout, continuez quand même à donner. Continuez à donner du vrai contenu. Continuez à donner de la vraie valeur. Continuez quand même à croire en ce que vous faites. Et quand je dis malgré tout ce qu'on va vous faire, c'est que il va y avoir des couteaux dans le dos. Malgré les obstacles, bien sûr. Voilà, c'est obligé. On en connaît. Il va y avoir des déceptions. C'est sûr. Il va y avoir des gens pas fiables. Il va y avoir des gens qui vont peut-être vous jalouser. Et en fait, le plus dur là-dedans, c'est de garder quand même ce côté humain. Et j'en parle vraiment en connaissance de cause parce que entre cette année et l'an dernier, j'ai eu ces trucs. Plus je montais, plus les coûts étaient énormes. Et par des personnes où on ne s'attend pas du tout à ça. Et des personnes qui vous promettent aussi monts et merveilles. Donc, première chose, c'est continuer quand même. Vous verrez, vous serez quand même déçus de certaines personnes, mais la plupart en valent le coup. La plupart ne sont pas des gens méchants. Voilà. Et surtout, pensez à l'impact que vous allez avoir. J'en viens à mon deuxième conseil, c'est il faut penser impact. Qu'est-ce que vous voulez? Quel est le but? Quel est le résultat que vous voulez obtenir? Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Et qu'est-ce que vous voulez que votre client réalise? Soit vous voulez par exemple l'aider à se lancer, soit vous voulez l'aider à avoir une alimentation saine ou autre. Mais pourquoi en fait? Quel est le but de ça? Le but, c'est pas simplement de manger mieux.
c'est peut-être d'avoir une meilleure santé, vivre mieux, être plus heureux, plus épanoui. Et en fait, quand on cherche vraiment, bah, on tombe carrément sur les termes qu'on va utiliser même dans son propre marketing, en fait. Puisque ça parle à sa cible. On comprend la douleur de sa cible, de son besoin. Et j'en viens à mon troisième conseil, c'est vraiment, quand vous réseautez, réseautez intelligent. Quel est le besoin de la personne qui est en face de moi? Moi, un jour, j'ai fait un truc énorme avec une personne qui a un réseau, mais juste faramineux, sur un truc tout bête. C'est qu'à ce moment-là, elle est venue me voir, elle me dit « Ah là, je suis en panique, je la connaissais pas. Hein. Je suis en panique, j'ai personne pour regarder mon fils et tout. » Je dis « Attends 2 secondes. » J'ai appelé, j'ai trouvé quelqu'un. En fait, il faut être la personne indispensable. La personne qui réagit au quart de tour. La personne qui est autant là pour régler un truc dans son domaine que pas du tout. Parce que vous vous transformez de simple pourvoyeur de services en personne nécessaire. Et quand vous devenez une personne nécessaire aux yeux du réseau, mais nécessaire parce que vous êtes vraiment nécessaire, hein, pas du vent, hein, c'est que vous devenez vraiment, enfin, vous gagnez en crédibilité, vous passez à un niveau au-dessus. Là, c'est plus la même cible, c'est plus les mêmes personnes qui viennent vous voir, et c'est plus les mêmes tarifs. Quand je vois entre l'an dernier, cette année et l'an dernier, où je vendais mon temps contre de l'argent, je suis passée à plus de 10 fois mon tarif, et en même temps, 10 fois plus de qualité de travail. Forcément. Ça se suit. Et c'est dû à quoi, le fait qu'il y ait cette évolution? Ah bah, j'ai travaillé super dur. J'ai travaillé super dur, j'ai été super patiente et moi je pratique un truc que beaucoup de gens ne font pas. C'est que j'investis. J'investis, quand je dis j'investis, c'est que je compte pas mon temps quand je travaille et je fais à fond. Et on va avoir besoin de moi sur un truc, je vais être là, je vais prêter main forte et tout. Et je vais donner toujours plus que ce qu'on me demande en plus. Donc c'est de nature sociale. Ah ouais, ouais, complètement. Après, je suis sociable, mais je pense que tout le monde, quelque part, enfin tout le monde est sociable s'il veut en fait. Voilà, s'il veut, s'il a envie. Après, je suis sociable, mais t'as vu, je suis sociable, mais je préserve ma vie. Tu vois, il y a des limites, il y a des choses que Facebook ne verra pas. Il y a des choses que YouTube ou autre ne verra pas. Et voilà, après, il suffit de savoir quand même mettre la limite, de savoir où la mettre. Et pour revenir sur tes projets, donc les projets pour 2018? Les projets 2018 qui sont déjà pour le coup en cours. Il y en a un sympa. Et puis, à part ça, du coup, donc il y a l'incubateur que j'ai lancé, c'est Entrepreneurs d'élite. Donc en partenariat avec l'association Passerelle des Territoires et avec la préfecture du 95. Donc c'est un incubateur où on a une cohorte d'une dizaine de jeunes qui sont issus des politiques de quartier, qui ont des super projets, une niaque et une motivation du feu de Dieu, voilà, qui sont issus de la banlieue. Et voilà, qu'on encourage, qu'on forme, qu'on suit, on met à leur disposition aussi tout un accompagnement des mentors. On les emmène au Canada. Ils sont formés à l'intelligence collective, ils reviennent. On met en place là un partenariat aussi avec l'ESSEC. Qu'est-ce que c'est l'ESSEC? C'est une business school à Cergy, notamment, et puis aussi à la Défense. Et puis bon, après, ils reçoivent un diplôme de la part de l'État et de Miturbol, et puis bon, après, ils sont suivis encore sur d'autres structures qui prennent le relais. Ensuite, il y a la Villa Miturbol qui lance le Genius Lab. Le Genius Lab, c'est autre chose. C'est si jamais tu veux travailler ta stratégie, parce que du coup j'ai deux pôles, j'ai le réseau et j'ai la stratégie. Et le deuxième, donc, c'est si tu veux travailler ta stratégie en hyper intensif. C'est une sorte d'accélérateur extrême. Tu viens, au lab, tu travailles ta stratégie sur les 3, 6, 12 mois qui viennent. Et en fait, tu sors de là, tu as tout ce qu'il te faut. Voilà. Un dernier mot pour conclure? Un dernier mot. Eh ben, je vais reprendre mon cher JFK qui dit toujours, même s'il est plus là, mais bon, il continue à le dire, c'est l'art de la réussite consiste à savoir s'entourer des meilleurs. Et ça, je l'ai dit lors du premier Meet Your Goal, je l'ai dit lors de certaines conférences, je vais continuer à le dire parce que c'est ça. Faites attention à votre entourage en tant que personne
en tant qu'entrepreneur, en tant que parent, c'est votre entourage aussi qui joue. Faites le tri. N'acceptez pas tout le monde dans votre espace perso ou dans votre boîte ou dans vos relations aussi de clients. Quelquefois, on a tellement envie de faire du chiffre qu'on accepte n'importe quel client ou qu'on va chercher n'importe quel client à n'importe quel tarif et que finalement, on se perd complètement. Donc voilà, le mot de la fin, c'est soyez vous-même, croyez en vous. Il n'y a aucune raison pour que ça ne marche pas. Il faut juste se poser la question de comment faire pour que ça marche. Soyez intelligent et stratégique. Tout à fait. Merci à toi, Lily. Merci.